Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du QG Week-end. Voici les titres de l'actualité. L'interconnectivité aérienne des pays africains, un projet très bénéfique pour le continent. Celui-ci pourrait en effet rapporter plus de 29 milliards de dollars de recettes directes, mais celui-ci tarde à se mettre en place. Dans l'actualité également, semaine de la science et de la technologie en RD Congo. L'événement placé sous le thème ancien et le nouveau s'est clôturé ce 25 avril. Et puis au Sénégal, nous irons à la découverte du festival Kaifek. Placé sous le signe de l'africanité, la rencontre a rendu un hommage à l'historien et homme politique Cheikh Anta Diop. Mais tout d'abord au Bénin, ouverture des bureaux de vote ce matin dès 7h dans le cadre des élections législatives. Pour ce scrutin très controversé, seuls les partis acquis au président Patrice Talon ont été autorisés à concourir et l'opposition appelle toujours au boycott total. Alors que le pouvoir assure que le scrutin se déroule dans le calme, les observateurs annoncent une faible participation à la mi-journée. Le point sur cette journée d'élection avec notre correspondant au Bénin, Lefty Ounou. Au Bénin, le scrutin comptant pour les 8e législatives s'est ouvert ce dimanche 28 avril 2019. À Cotonou, la majorité des bureaux de vote a ouvert aux environs de 7 heures. À 12 heures, heure locale, l'affluence des électeurs était encore faible dans les centres de vote de la capitale économique. Les forces de l'ordre se sont déployées dans la plupart des centres de vote. Selon la plateforme électorale des organisations de la société civile qui a mobilisé des observateurs dans les 546 arrondissements, des manifestations, des actes de violence et des coups de feu ont été enregistrés dans la plupart des départements. Notons que l'Internet a été coupé dans le pays. L'interconnectivité aérienne des pays africains pourrait rapporter plus de 29 milliards de dollars de recettes directes au continent. C'est ce qu'ont annoncé cette semaine des experts du secteur aérien à l'occasion du forum Aviadev qui se déroule en Afrique du Sud depuis le 24 avril. Pourtant, le projet piétine. Les précisions avec Mariama Drami. 29 milliards de dollars, c'est le montant des recettes directes que l'interconnectivité pourrait apporter au continent. Une aubaine pour les pays africains qui, à travers le projet de marché unique du transport aérien africain, MUTA, ambitionnent de libéraliser le ciel africain. À mesure que les régimes de visa s'ouvriront et que les contraintes réglementaires s'assoupliront, nous devrions voir beaucoup plus de capitales africaines reliées les unes aux autres et avec cela, nous verrons davantage d'opportunités réalisées. Officiellement lancé le 28 avril 2018, le marché aérien commun en Afrique ou Open Sky est inscrit parmi les 12 projets prioritaires de l'agenda 2063 de l'Union africaine. Toutefois, à ce jour, il peine à fédérer seuls 28 pays sur les 54 y ont adhéré. Il y a malheureusement certaines administrations, je ne dis pas certains pays, ni certains gouvernements, mais certaines administrations africaines qui estiment qu'il vaut mieux être empereur dans son petit pays que roi ou roitelet dans un grand territoire. Et deuxièmement, il n'y a pas de politique commerciale et encore moins touristique commune pour les régions africaines. Donc si chacun va signer de son côté, évidemment, il aura un gain, un petit gain, mais on n'aura pas tous ensemble le gain important qu'on aurait eu. Si elle est appliquée, la MUTA va permettre aux compagnies africaines d'occuper une meilleure place au niveau mondial. Selon les dernières estimations de l'Organisation de l'aviation civile internationale, l'Afrique ne capitalise actuellement que 2,2% du trafic mondial, alors que les autres continents enregistrent de meilleurs chiffres. La déforestation continue de gagner du terrain en Afrique. En 2018, 12 millions d'hectares de forêts tropicales ont été détruits. Un chiffre qui classe l'année 2018 au 4e rang des plus mauvaises années en matière de déforestation depuis 2001. Et parmi les États concernés figure la RD Congo au 2e rang, juste derrière le Brésil. C'est un reportage de Jacques Amboka. La destruction de forêts tropicales s'est accrue à un rythme soutenu en 2018. En République démocratique du Congo, deuxième pays le plus affecté par la déforestation après le Brésil, le taux annuel est passé de 0,44% pour la période de 2000 à 2010 à 1,25% pour la période de 2010 à 2014. Entre 2002 et 2008, 15 millions d'hectares ont été affectés par l'exploitation forestière selon un rapport de Global Forest Watch. Il est malheureux qu'on stigmatise la déforestation
déforestation qu'on établit comme responsable des changements climatiques, alors que nous savons très bien que c'est la pollution de l'atmosphère par les industriels occidentaux qui est à la base du changement climatique et donc aussi qui facilite, si vous voulez, la déforestation. Et quand on parle de la déforestation, les premiers responsables de la déforestation ne sont pas les Africains. Selon un rapport de Global Forest Watch, en matière de pertes, le Ghana et la Côte d'Ivoire ressortent respectivement avec 60% et 26%, et ces chiffres se traduisent par la culture du cacao. Il faut continuer l'effort de reboisement comme on le fait à travers le monde, mais il faudrait surtout, à mon humble avis, pour que cet effort soit encouragé, il faudrait qu'on permette à l'Afrique d'accéder au crédit carbone. Le crédit par carbone qui est la taxe naturellement payée par les pollueurs, au lieu qu'elle profite aux pays occidentaux qui polluent, il faudrait qu'elle profite à ceux qui séquestrent le gaz carbonique. Il faut aussi noter que Madagascar a perdu 2% de ses forêts primaires en 2018, ce qui le place en tête des pertes enregistrées pour la même année dans les pays tropicaux. Le monde ancien et le nouveau, c'est le thème de la 6e édition de la Semaine de la Science et de la Technologie, un événement créé en 2014 par le ministère congolais de l'Enseignement afin de valoriser le savoir-faire de la jeunesse congolaise en matière d'invention et d'innovation. Reportage de notre correspondant Jacques Amboka. La Semaine de la Science et de la Technologie, ouverte le 20 avril, a fermé ses portes ce jeudi 25 avril 2019. Organisée par le ministère de l'Enseignement primaire, secondaire et professionnel, en partenariat avec l'ASBL Investing in People, avec le soutien de la Banque mondiale, la 6e édition a connu diverses activités, notamment les conférences, mais aussi les expositions qui ont révélé l'ingéniosité des élèves congolais. Alors j'ai mon stand, je suis avec ma partenaire, j'expose sur les capteurs biométriques. Les capteurs biométriques sont des dispositifs qui sont destinés à récupérer des données à l'intérieur de notre corps. Ce que nous, on ne peut pas quantifier, les capteurs biométriques peuvent très bien le faire. Développer auprès des jeunes et du public une culture scientifique et technologique, promouvoir les savoirs et les savoir-faire congolais dans le domaine de la technologie et des sciences, tels étaient les principaux objectifs visés par cette activité. Une édition qui n'a pas laissé indifférentes les personnalités présentes. Nous sommes très contents de la qualité de préparation que vous avez eue. Je vois une participation très importante du gouvernement comme du secteur privé. Mais pour moi, ce qui est impressionnant, c'est la présence des jeunes. J'ai vu des enfants de 5-6 ans et je vois aussi les grands futurs entrepreneurs de Congo. Dans un contexte de l'incontournabilité du numérique, le thème principal de la 6e édition de la Semaine de la Science et de la Technologie était l'ancien et le nouveau monde. Lancée en 2014, cette activité se pointe désormais comme un rendez-vous stimulateur visant à orienter les élèves vers le domaine des inventions. L'édition 2019 du Festival international de danse Kaifek s'est ouverte ce 26 avril à Dakar, la capitale sénégalaise. Un événement placé sous le signe de l'africanité, avec un hommage particulier rendu au célèbre historien sénégalais Cheikh Anta Diop. C'est un reportage de notre correspondant El Hadji Ndiaye. La 10e édition du festival de danse Kaifek, ouverte ce vendredi 26 avril au Centre culturel Blaise Senghor de Dakar, met en lumière la créativité chorégraphique africaine. Durant 3 jours, une dizaine de créations sont présentées par des compagnies venues du Sénégal, du Gabon, des États-Unis, mais aussi de la diaspora africaine. Cette édition, qui a pour objectif de valoriser ce qui se passe sur le continent, rend hommage au savant Cheikh Anta Diop, qui s'est toujours battu pour montrer que l'Afrique était à égalité avec les autres continents. C'est un scientifique, c'est un intellectuel, donc c'est lui rendre hommage. Il nous a toujours encouragés à nous armer de science. Donc nous, notre science, c'est la danse. L'édition 2019 du festival Kaifek propose au programme des masterclass en danse traditionnelle congolaise et sénégalaise. D'ailleurs, au cours d'un spectacle, le danseur congolais Kevin Fenka esquisse des pas de danse avec un groupe d'apprenants sous les rythmes traditionnels congolais du zebola et du essombi, des sonorités proches du mbalax sénégalais. C'est bien d'avoir cette idée de promouvoir cette culture traditionnelle, peu importe le pays. Le festival Kaifek va promouvoir aussi l'artisanat au Centre culturel Blaise Senghor. Cette édition, qui a comme invité le Gabon, les États-Unis, la diaspora, est placée sous le thème Africa, Afrique, mon Afrique.
Ce journal a été préparé par l'ensemble de la rédaction. Merci de votre fidélité. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition de l'information sur Africa 24.